Bon, donc ici, on va essayer avec différentes vitesses. Voilà, pour montrer l'influence de la vitesse sur le comportement d'une voiture. C'est ça qui reste évidemment la chose primordiale dans le contrôle d'une auto. Si la neige offre une certaine adhérence, ce n'est pas le cas du verglas et il ne faut pas forcément rouler vite pour sentir sa voiture partir. Si à 45 km/h le véhicule est récupérable, à 47 ou 50 km/h, là par contre, c'est une toute autre histoire. Et là, je me rends compte et ouais. j'ai envie de tourner plus fort et là, évidemment, je vais sortir de la route tout de suite. Voilà. Ouais, complet. Et je ne suis jamais que 3 km/h plus vite que le tour précédent ou 5 par rapport au premier passage. Alors Vincent, quel est le premier conseil alors? Le premier conseil, c'est de bien analyser sa route, donc bien observer tout ce qui pourrait se passer et regarder son thermomètre de température extérieure pour appréhender justement l'éventualité de l'impact de verglas, tout à fait. Et alors regarder surtout où on veut aller, ne pas paniquer. Donc dès que on voit l'approche d'un virage, mais toujours penser à chercher la sortie de ce virage-là, de manière à déjà mieux adapter la vitesse, parce qu'à partir du moment où je vois le rayon de courbure de mon virage, mais je sais mieux adapter la vitesse de mon véhicule. Et au niveau justement du freinage, l'accélérateur, l'embrayage? Ok, si ça glisse un petit peu de l'avant, ben, le conseil qu'on pourrait donner aux gens, ce serait de diminuer progressivement la pression sur l'accélérateur. Si ça ne suffit pas, déposer mais très très légèrement le pied sur la pédale de frein, de nouveau dans le but d'accentuer un peu plus l'appui sur l'essieu avant. Et le dernier recours consisterait à débrayer tout de suite. Ah oui. En débrayant, je n'ai plus ce transfert de masse qui se fait, donc j'ai moins ce phénomène de glisse qui risque de se passer. Par contre, si ça glisse de l'arrière, ben, il faut à tout prix essayer d'éviter de freiner, parce que si je freine, ce qui est une réaction instinctive à partir du moment où les yeux ne sont pas au bon endroit, si je freine, je vais provoquer encore un transfert de masse plus important sur l'essieu avant, donc l'arrière va déraper beaucoup plus fort. Ah oui, ok. Je vous laisse le volant. On peut essayer. Bon, me voilà briefé, mais est-ce si facile que ça? Ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas garder le pied gauche sur votre pédale d'embrayage. Voilà. Non seulement vous le mettez là, mais essayez de passer votre crispation sur cette jambe gauche. Donc vous poussez sur la jambe gauche au moment où vous rentrez dans le virage, dans le but de caler votre bassin dans le fond du siège pour garder les bras souples sur le volant. Voilà. On rentre dans le virage, on est bon en vitesse. Ah, là, ça commence à glisser plus fort. Et là, regardez vers où vous allez. Et bien contre-braqué, bien contre-braqué. Voilà. Ok. Donc là, on voit que quand on contre-braque, on arrive à récupérer l'auto, ça arrive, c'est le stress. On arrive à récupérer la voiture, d'accord, mais il faut être capable de donner plus de volant si c'est nécessaire. C'est ça. Donc, toujours diriger les roues vers où vous voulez aller. Du coup, si la voiture dérape plus fort, mais je vais devoir contre-braquer plus fort. Plus fort, d'accord. Ok. On essaie à 50. Voilà, on va un peu plus vite. On continue à accélérer encore. Voilà, encore. Voilà. Et là, on va, voilà. Et là, on est sorti de la route. On est sorti de la route. Voilà, on est complètement. D'accord. Et on n'est que 3 km/h plus vite. Ouais. Donc on a eu le même phénomène de décrochage du train avant, d'accord. On a relevé le pied. En relevant le pied, de nouveau, la force centrifuge étant plus élevée, l'arrière est parti un peu plus fort. Et on a réagi un tout petit peu trop tard sur le volant au niveau du contre-braquage. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à l'intérieur du virage. Donc tout de suite les yeux vraiment vers où je veux aller. Ne pas regarder les gens qui seraient à l'intérieur du virage, dans ce cas-ci, pour ne pas être droit sur eux. Ouais. Et alors du coup, au niveau des pédales, moi c'est vrai que j'ai un peu tout lâché. La réaction, c'est de nouveau, à partir du moment où le regard n'est plus au bon endroit, on voit une porte qui est fermée au lieu de regarder une solution à mon problème. Donc du coup, le cerveau, il nous fait freiner. Directement, il me dit non, on va mourir, là, donc on va attaquer la pédale de frein. Tout à fait, parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'effectivement j'avais une porte dessous et puis alors hop, j'ai freiné. Tout à fait, et réaction instinctive. Donc les yeux qui doivent rester là. Je dis toujours, tant que la voiture est sur la route, il faut se battre. Il faut tout faire pour aller là où on regarde. Retenez également qu'une voiture équipée de pneus hiver offrira une meilleure adhérence, qu'avoir une distance de freinage et une vitesse adaptée reste le b.a.-ba quand on prend le volant et que rester calme peut vous sortir de situations parfois périlleuses. Allez, bonne route!